Bonjour chers passionnés, c'est Jimmy de la chaîne Passionnément Train. Nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée aux voitures Corail Pilote B6 DUX, en l'occurrence de la marque Lima. J'ai pris une voiture classique, en livrée classique, que j'ai transformée en livrée TER pour ma rame TER Picardie. Cette rame qui faisait la relation Paris-Beauvais dans les années 2000. Donc j'ai tout simplement utilisé une voiture de la marque Lima. Ce que je vous propose, je vous mets un petit générique, on parle de la voiture pilote réelle et après on parle de modélisme. Générique, à tout de suite. On va parler un peu de matériel réel. Fin des années 70, la SNCF ne voulait plus de manœuvres en gare. C'est pour ça qu'ils ils se mettent à penser de faire des rames Corail réversibles. J'ai pris des notes. Dans les années 75-77, la SNCF fait commande. Donc en fait, ils font un avenant parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les voitures Corail sont en cours de livraison et ils font un avenant pour 10 voitures pilotes qui s'appelleront B6DUX VU75. À savoir que ces voitures, c'est des VU, donc des couloirs latéraux à compartiment. Il y aura 10 voitures qui seront fabriquées jusqu'à 1984 à peu près. La seule chose que ces voitures avaient, c'est que au niveau des branchements, elles étaient compatibles uniquement avec les voitures Corail. On ne pouvait pas mettre d'autres voitures dans les rames. Je pense aux UIC en l'occurrence, c'était souvent ces voitures-là qu'on avait dans les rames Corail. C'était pas compatible. On pouvait mettre que des voitures Corail. Par la suite, la SNCF commande 18 autres voitures qui seront livrées, elles, entre 1984 et 1987. C'est pour ça que la deuxième génération des voitures pilotes Corail seront, eux, équipés du multiplexage. Alors, je rentre pas dans le détail du branchement parce que j'ai pas regardé et puis voilà, la vidéo elle serait trop longue, mais elles sont compatibles à tout type de voiture voyageurs. C'est pour ça qu'à partir de cette époque-là, on va dire mi-80, on va dire allez, fin 80, on pouvait voir sur des rames réversibles Corail des voitures UIC incorporées dedans, et même encore aujourd'hui, en Rhône-Alpes en l'occurrence, elles sont utilisées pour les TER et on voit souvent des voitures Corail avec des UIC. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça date quand même un peu parce que maintenant malheureusement ça a été radié. Mais dans les années 2000 à 2010, on pouvait voir encore des TER mix entre Corail et UIC. Donc, ils refont une commande de 18 voitures à cette époque-là. Et d'ailleurs, j'ai même appris qu'il y a une des voitures qui a été détruite lors d'un accident. Et pour remettre l'effectif à 28, parce que quand on calcule bien, ça faisait 28 voitures, la SNCF avait pris une voiture Corail avec la partie fourgon qu'ils ont transformée en voiture pilote pour avoir ces 28 voitures à l'effectif de la SNCF. Au niveau conduite, je vous mets des photos. C'était des pupilles de BB 22200 qui étaient dedans, avec radio sol-train, on avait le chauffage, il y avait des sièges confortables pour les conducteurs. C'était apparemment très silencieux et elles étaient appréciées des conducteurs. Cette vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va plus partir sur la ligne Paris-Beauvais. En 1999, la ligne Paris-Beauvais est électrifiée. Il faut savoir que c'est une ligne
qui est resté longtemps en traction thermique. On avait, la plupart du temps, on voyait de la Caravelle, c'était des X4500 qui étaient là-bas. On avait également des BB 67400 avec des segments RIB. Et éventuellement, on avait également des 66400 qui circulaient sur cette ligne-là. Et en 99, ils ont électrifié cette ligne, donc Paris-Beauvais. Et le matériel utilisé était une rame corail réversible avec une BB 25500. Et moi, je les ai très bien connus. C'est pour ça que je veux la reproduire en modélisme. Juste dernière précision, il faut savoir qu'à l'époque, les matériels de traction qui étaient compatibles à la réversibilité étaient des BB 9200 et des BB 16000. Toutes les autres sont venues après. Mais dans les années 80, on n'avait que ces deux machines-là, ces deux types de machines qui pouvaient tracter des rames réversibles corail. Voilà. Petite explication sur le matériel réel. Maintenant, on passe au modélisme. En modélisme, on n'a que Lima qui a fabriqué ces voitures B6 DUX. Il y a que, je crois que je dis pas de bêtises. Alors il y a LS Model qui a sorti les B5 si je dis pas de bêtises, mais les premières générations, il y a que Lima qui les a sortis. Vous dire quand est-ce les dates de sortie, j'ai pas réussi à avoir l'info, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Je dirais que ça a dû sortir fin 80, début 90. Mais là, je dis peut-être des bêtises, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. En tout cas, c'est des très belles voitures. Je vous mets quelques photos. Il y a eu plusieurs modèles qui sont sortis. On a eu des modèles comme ceci, avec le logo SNCF très gros, très noir, un peu dans le style logo encadré. On a eu également le logo nouille. Et là, par contre, les voitures étaient équipées de chasse-pierre. Il y avait les câbleaux, on devait rajouter nous-mêmes, et surtout l'attelage à élongation. Par la suite, en marque Lima Collection, ils ont sorti la livrée Rhône-Alpes, qui était super jolie. D'ailleurs, c'est une livrée, cette livrée-là, généralement, quand vous l'avez d'occasion, la personne elle sait ce qu'elle vend et elles sont pas données du tout. Elles sont très rares, celles-ci. Mais très sincèrement, la voiture Lima est vraiment de très très bonne facture. Elle est bien finie. Il y a un intérieur, il y a des aménagements intérieurs qui sont très bien faits. Les gravures sont propres. Très sincèrement, pour l'époque, c'était vraiment du très très beau modèle. Et même encore aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance de pouvoir en acheter deux. J'ai acheté une voiture pour ma transformation et j'ai gardé une autre voiture pilote que j'ai gardée en livret d'origine, que je vais juste mettre les fanaux et l'éclairage à l'intérieur pour aller avec ma rame corail classique. Et très sincèrement, quand vous la mettez à côté de Rocco, vous la mettez à côté de Pico, je vous dis pas que c'est pas invisible, mais voilà, ça se marie très bien. Ça choque pas, c'est pas choquant. Je veux pas casser du sucre sur Jouef, mais si on prenait des Jouef, si vous prenez des Jouef de fin 80 à début 90 et des Pico aujourd'hui, vous les mettez ensemble, on voit tout de suite la différence. Et la Lima se marie très bien. Donc j'ai choisi la Lima, de toute façon j'avais pas de choix, il y avait quelques qui existaient. J'ai choisi la Lima pour faire ma transformation. Au niveau de la vidéo, vous verrez, je vous ai pas mis tout ce qui était masquage, peinture, car tout ça, vous le retrouvez dans les deux premières vidéos que j'avais consacrées aux voitures Corail livrées TER Picardie. Donc j'ai pas voulu le refaire sur cette vidéo parce que ça aurait été du réchauffé. Donc si vous voulez voir comment j'ai caché, comment la peinture,
enfin, toutes ces choses-là, vraiment, on va dire, entre guillemets, le côté technique, reportez-vous sur ces 2 vidéos. Vous avez vraiment tout expliqué dans les vidéos. Et si vraiment vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires. Vous me demandez en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au niveau des informations que je vous ai données sur les voitures pilotes B6DUX, j'ai trouvé ces informations sur le site de docrail.fr. Docrail.fr, très sincèrement, c'est un joli site. Je vous mets le lien dans la description. Allez le voir, sincèrement, c'est vraiment, vraiment sympa. Il parle de beaucoup de matériel SNCF et il y a des superbes photos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets le lien dans la description. Avant la vidéo, comme d'habitude, je remercie toutes les personnes abonnées à ma chaîne et qui me suivent. Moi, ça me fait plaisir à chaque fois. Donc, pour les personnes qui découvrent ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, moi, ça me fait toujours plaisir. Et allez, je ne vous fais pas attendre un peu. Oh, j'y arrive toujours. Je ne vous fais pas attendre trop longtemps. C'est parti. On sort l'aérographe et on se met au travail. Allez, on y va. Voilà la voiture que j'ai choisie pour faire la modification de livret. Petite voiture pilote Nima. Très sympa, très jolie. Hein. Elle est en très bon état. Donc, ce qu'on va faire, on va la démonter complètement. Hein, les portes, les rideaux métalliques. La mettre à nu pour pouvoir la repeindre. On profitera également pour installer l'éclairage des fanaux blanc et rouge sur la voiture. L'éclairage intérieur, parce qu'on va mettre l'éclairage intérieur par la suite. Et on va installer un boîtier NEM Rocco pour qu'elle puisse avoir un attelage à élongation. Donc voilà. Et on va démonter la voiture complètement et puis on va se mettre au travail. Voilà, la voiture est entièrement démontée. Seule chose que j'ai pas pu démonter, c'est cette porte-là. C'est le problème des modèles d'occasion, hein. Elle est collée. Bon, j'arrive pas à la démonter. Je commençais à l'abîmer, donc j'ai pas voulu forcer. C'est pas grave. On va la laisser dessus, on la peindra, on la prêtera, on la peindra dessus. Mais sinon, les autres ont été retirés. Vous voyez, les rideaux métalliques. Tout a été démonté. J'ai été surpris. La toiture, alors juste cette partie, ce qui est bien, c'est que cette partie, je ne veux pas la peindre. La seule partie que je vais peindre, ça sera celle-ci. Donc, on va la cacher correctement, apprêter cette partie, mais cette partie-là, on va pas la peindre. Donc ça, c'est très bien. Et sur la voiture, on va garder la partie blanche, vous voyez, cachée juste en haut du trait vert, le trait de la deuxième classe. On va cacher la partie d'en haut parce que celle-ci, je vais la laisser blanche. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, comme d'habitude, tiro à l'intérieur sur les pare-brises partout, on protège tout, on apprête le tout. Donc avec un apprêt, comme d'habitude, hein, j'utilise l'apprêt de chez Tamiya. Alors je vais pas vous filmer cette opération puisque je l'avais déjà filmé sur les vidéos concernant les voitures corail. Donc là je vais pas vous la filmer. Et j'en ai profité pour lui mettre un attelage à élongation. Parce que celle-ci ne l'avait pas. Donc ça fonctionne pas trop mal. Enfin voilà. En tout cas, Mémère a un attelage à élongation. Parce que sur ces modèles-là, il y en avait qui étaient équipés et d'autres non. Moi, je l'ai équipé. Donc voilà. Et on va sortir le tiro et on va cacher tout ça et apprêter la voiture. Après avoir bien caché la voiture, les couches d'après ont été mises dessus. 2 couches ont été nécessaires pour bien recouvrir la voiture. L'après utilisé, hein, comme toujours, le primeur de chez Tamiya couleur gris. Et j'en ai profité également pour apprêter le nez du toit
car cette partie-là sera en bleu. Donc là, ce qu'on va faire, on va procéder à la peinture avec le gris de chez Tamiya qui est le XF11. Comme sur les voitures TER, on va tout peindre en gris et laisser sécher toujours en 2 couches. Après avoir repeint la caisse en gris, donc j'ai reprotégé la caisse pour commencer à faire les bandeaux bleus. On va commencer par la tête de la cabine. Donc vous voyez, j'ai repris mes repères au niveau du toit et la bande sur le côté. On fera les bandes bleues tout à l'heure quand la caisse sera terminée. Là, devant, j'ai caché ici pour garder la baie de pare-brise de couleur grise. Et alors je ne sais pas comment je vais le faire encore, mais on va essayer de garder, essayer de travailler les... je vais appeler ça les flasques, voilà, de Fano, parce qu'ils sont grises également. Donc, vous voyez, les 2 côtés sont prêts. Donc là, on va passer la première couche de bleu du X4 de chez Tamiya. Première couche. On laisse sécher et on remet une deuxième couche. Hop. Et voilà comment j'ai caché la voiture complètement. Allez, c'est parti. On branche l'aérographe et on met du bleu. Je vous ai pas fait voir le résultat de la machine avec le nez bleu. Pour l'instant, on va essayer, je dis bien on va essayer parce que c'est pas sûr que j'y arrive, de repeindre les enjoliveurs de Fano en gris. Donc j'ai caché bien le nez de la machine, en dessous du tiro avec du scotch Tamiya très fin. J'ai essayé de faire le contour ovale des 2 flasques et on va voir ce que ça donne. Donc, après avoir peint avec le gris X11 de chez Tamiya pour les flasques des Fano avant, je vous avoue, c'est fastidieux le cachage. Hein. Il faut prendre vraiment un petit scotch, faire tout le tour du flasque. Moi, j'appelle ça flasque. Mais sincèrement, je suis content du résultat. C'est fini. Allez, on va passer à la bande bleue maintenant sur les latérales de la caisse. Voilà, j'ai recaché la voiture quasiment dans son intégralité pour réaliser les bandes bleues qui sont sous les voitures TER. Avant ça, j'avais pas vu, mais j'avais oublié de faire la bande grise qui se trouve en dessous. Vous la verrez tout à l'heure quand on va décacher la voiture. Donc du bleu X4 comme d'habitude. On fait la bande bleue en 2 couches, on laisse sécher et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, les bandes bleues ont été faites. Également sur les portes, j'en ai profité pour les remettre en place. Alors là, ça fait un peu fouillis, hein, mais il y a le rideau, hein, naturellement. Je suis assez content. Il y a un tout petit défaut par ici. Bon, on va le rattraper avec de la patine. Mais flasques de Fano sont faits, nickel. J'en ai profité pour refaire apparaître les mains courantes avec du X11 de chez Tamiya. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous voyez les petits défauts. Bon, je vais pouvoir rattraper ça avec la patine par la suite. Prochaine étape, on va faire les joints de fenêtre en noir X1. Tout d'abord, il va falloir qu'on cache. Alors là, c'est pareil, c'est fastidieux ça, parce qu'il faut cacher Bayo et faire en sorte de retrouver la forme du joint. C'est une vidéo que vous retrouverez également sur ma chaîne dans les vidéos livré TER, Corail. Alors, livré Corail. TER Picardie, voilà. Vous avez les méthodes de comment j'ai caché. C'est pour ça qu'il ne figure pas hein, dans cette vidéo. C'est que vous les retrouvez sur les vidéos précédentes. Donc si vous voulez aller regarder vraiment comment j'ai fait pour cacher,
eh ben vous les retrouvez sur ces vidéos là, pardon. Et naturellement, n'hésitez pas à me le demander par commentaire, hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc c'est parti, on va cacher tout ça et on va faire les joints de fenêtre. Voilà, la voiture est recachée, vous voyez, pour faire les joints de vitrage. Alors ça c'est long, c'est très long. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo, pareil, hein, des voitures TER. C'est très long, mais moi j'aime bien le résultat est quand même correct. Dès que c'est fait, vous voyez. Hop. Donc ça c'est tout simple, on cache bien, ras de la baie, du scotch sur le côté. Hop. On va prendre une petite pointe. Hop, voilà, du scotch sur le côté et vous voyez, hop, ici, tac, tac. On met sur les côtés de la fenêtre pour garder l'arrondi. Donc, avec du X1 noir mat de chez Tamiya, comme d'habitude, 2 couches et on laisse sécher. Et après, on va passer au décalco. Voilà, comme je vous disais, la première couche a été passée, on va laisser sécher. Et voilà l'idée que ça fait quand la première couche est mise. Et je vous assure que cette petite technique est vraiment très bien. Là, on va laisser sécher un petit peu et on va remettre une deuxième couche. Voilà la voiture décachée complètement. Ouais, j'avoue. Il y a une petite erreur qui est là. Bon, rien de méchant, je vous avoue, je ne vais pas la recommencer pour ça. Mais voilà le résultat. Je suis assez content quand même du résultat. Franchement, elle a une belle bouille. Bon, là, c'est l'arrière avec la porte. Je l'ai fait vite fait. Après, ça, de toute façon, elle sera attelée. Ça ne se verra pas. Mais voilà. Voilà le résultat de la voiture. Très sincèrement, je suis très 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 content. Voilà, elle est très jolie. Donc, ce coup-ci, c'est sûr, on va passer à la pose des décalcomanies, j'y arrive plus. Et ensuite, on va mettre un petit coup de vernis. Passons au décalco. Donc, en décalcomanie, on va avoir 2 logos SNCF, des cartouches de classe, des logos Picardie que j'ai un petit peu réduits et de logos TER. Je vais vous faire voir l'installation sur un côté et je ferai l'autre hors caméra. Les décalcomanies viennent... Alors, les TER et Picardie, c'est une connaissance qui me les fait. Et le SNCF et les cartouches de classe, ils viennent de chez AMF 87. Donc, alors, la pose des décalcomanies se fait assez simplement. J'utilise toujours le décal adhésif de chez Tamiya. Moi, j'aime bien, ça marche pas trop mal. Une petite couche de ça et on va appliquer le logo TER. Hop. La pose de ces décalcomanies, ils sont vraiment très bien, mais ils sont très sensibles. Vous voyez l'exemple concret.
Alors, hop, la pose du logo TER. Hop, j'essaie de le placer au mieux. Voilà, il va aller ici. Hop, le logo TER. Il est bon. Nickel. On va passer par le logo SNCF maintenant. Hop. Alors. Hop. Ici. Alors les décalcos de chez AMF sont un petit peu plus épais que les autres, donc vous voyez, j'arrive un petit peu mieux à jouer avec. Hop. Voilà. On a un petit coup de chiffon. Et on le repositionne parce qu'il bouge un petit peu. On est pas mal. On va passer aux cartouches de classe. Alors, sur ces portes-là, ils vont... Sur ces voitures-là, pardon, ils vont ici. Hop. Ça aussi, ça se... Et ben en plus, il s'est décollé. Impeccable. Le tout, c'est bien de le centrer et le positionner. Bien droit. Voilà. Après l'avoir tamponné, on peut le replacer sans aucun souci. Voilà. Et le dernier, on va positionner le logo Picardie ici. Entre le rideau et la première vitre de la voiture. Le logo Picardie est ici. Alors celui-là pareil, ils sont très bien faits, mais très sensibles à la pose. Et ils sont vraiment d'une très belle qualité, ça, franchement. Et hop. Et là, on va aller essayer de le centrer. Et on va le mettre ici. Et voilà ce que ça donne. Un très beau rendu. Hop. Vous voyez. On passe en cours de séchage. Je savais que j'allais pas y arriver. Mais voilà ce que ça donne. Avec les décalcomanies. On va s'occuper de l'autre côté hors caméra. Et on va mettre un petit coup de vernis à l'aérographe. Du vernis pas des capotes, Tamiya. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, la voiture, je l'ai vernie et remontée provisoirement parce qu'elle n'est pas finie. Hein. Il y a encore tout l'éclairage à faire dessus. Mais voilà, niveau transformation livrée, elle est terminée. Voilà ce que ça donne.
Il y a des petits défauts, je vous l'accorde, mais dans l'ensemble, elle a vraiment une belle bouille. Hein, c'est vraiment sympa. Ça faisait... j'en voulais une comme ça pour ma rame TER Picardie. Je suis assez content. Vous voyez, des petits défauts, je le vois ici, mais voilà, des petits défauts qui sont pas méchants que je vais pouvoir rattraper avec la patine. Hop. Vous voyez, j'ai remis le pare-brise. J'ai coupé les fanaux d'origine pour pouvoir, moi, derrière mettre les LED quand l'éclairage sera fait. Alors, le seul truc qui me choque, c'est ce logo SNCF. Je le trouve à l'envers. Et dans la pochette que j'ai de Decalco, j'en ai aucun qui est fait de l'autre sens. Bon, ça me choque un peu, mais bon. J'ai regardé sur les vidéos, il y en avait comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc voilà. Elle est très très belle. Voilà, chers passionnés, ben c'est la fin de cette vidéo consacrée aux voitures Pilote Corail B6DUX en livret TER Picardie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je dis dans les vidéos, il y a des petits défauts, mais ils seront corrigés à la patine, hein, parce que la voiture n'est pas finie, hein, c'est ce que je dis dans la vidéo. Il reste encore un petit peu de travail dessus. Par la suite, je vais mettre l'éclairage voyageur, l'éclairage des fanaux, et naturellement, elle va être patinée. Alors, je ne sais pas si ça fera l'objet d'une vidéo. Très sincèrement, à l'heure où je monte cette vidéo, je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore plein de vidéos qui sont en préparation. Donc, si vous ne voulez pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Passionnément Train, activez la petite cloche, et au passage, mettez un petit pouce bleu. Moi, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous au train électrique. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passionnément Train. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les passionnés.